On a tous connu ça au bureau, n'est-ce pas? Ce chaos numérique qui nous fait perdre un temps fou et qui au final coûte cher. Et si on pouvait transformer ce désordre en une symphonie parfaitement organisée? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Alors voilà, on va suivre l'histoire de Marc. Il est directeur de projet chez Stratégie Alpha. Et ce lundi matin, il a une mission. Débloquer une proposition client super importante. Un appel d'offres qui pourrait vraiment tout changer pour sa boîte. Mais quand on regarde son écran, c'est la cacophonie, une vraie cacophonie numérique. Il a plein d'outils d'IA ouverts, mais le problème, c'est qu'aucun ne communique avec les autres. Le résultat? Marc passe son temps à faire du copier-coller, d'un onglet à l'autre. Ça illustre parfaitement un problème que vivent énormément d'entreprises aujourd'hui. Et le pire, c'est que chaque outil pris séparément est excellent. Il sort des analyses brillantes. Mais il n'y a aucune synergie. Dans son équipe, tout le monde utilise des prompts différents. Personne ne sait vraiment quelle version des données a été utilisée pour telle ou telle analyse. Bref, c'est un peu l'anarchie. Et ça, ce n'est pas seulement frustrant pour Marc et son équipe. Non, c'est un problème qui a un coût financier bien réel. Un coût qui est souvent caché, mais qui est bien là. Pensez-y une seconde. Dans le secteur du conseil, 65% du temps de travail part en fumée dans des tâches administratives qui ne sont pas facturables. On parle des feuilles de temps, des notes de frais, des recherches un peu génériques, tout ce temps qui n'est pas consacré à créer de la vraie valeur pour le client. Et quand on met un chiffre dessus, ça fait mal. Pour un cabinet d'une 50aine de consultants, cette perte de productivité représente près d'1 million d'euros chaque année. C'est une somme colossale. Et ça explique en partie pourquoi 85% des projets d'intégration d'IA échouent quand ils sont gérés comme ça, de manière dispersée. Cette citation résume tout en fait. Avoir les meilleurs instruments du monde ne sert à rien s'il n'y a personne pour diriger la musique. L'intelligence artificielle, pour être efficace, a besoin d'un chef d'orchestre. Alors, comment on sort de ce chaos? Eh bien, imaginons un tout autre scénario. Fini les 10 onglets qui clignotent. Marc ouvre une seule et unique plateforme. Pas pour remplacer les outils qu'il aime bien, non, mais pour les faire tous jouer la même partition. Et cette plateforme, c'est Senplex. C'est le socle de ce que la société Miranki appelle le Vibe Consulting. L'idée derrière, elle est assez simple mais super puissante. Transformer les consultants en super-humans de la productivité, capables de diriger de véritables équipes d'agents IA. Au lieu d'utiliser un simple chatbot générique, Marc déploie une équipe complète d'agents IA autonomes. Regardez, c'est fascinant. Il y a l'analyste de données pour les faits bruts, l'expert financier pour donner du contexte, l'analyste d'affaires pour tout synthétiser, chacun a un rôle bien précis. On passe d'un outil solo à un système collaboratif et intelligent. Et là, d'un coup, tout change. Le chaos disparaît, le flux de travail devient fluide, logique, collaboratif. Les agents travaillent ensemble, main dans la main, sous la direction de Marc. D'accord, mais comment c'est possible techniquement? Comment ces différents outils, ces différentes IA peuvent communiquer entre eux de manière aussi fluide, aussi efficace? C'est quoi le secret? La technologie qui se cache derrière s'appelle le protocole de contexte de modèle, ou MCP. Et franchement, l'analogie est parfaite. Il faut l'imaginer comme un port USB-C, mais pour les applications d'intelligence artificielle. Un standard universel qui permet à tout de se connecter, tout simplement. À la différence des API traditionnels qui sont souvent rigides et demandent du code sur mesure pour chaque nouvelle connexion, le MCP, lui, fonctionne comme un langage universel. Il permet aux IA de découvrir toutes seules les outils qui sont disponibles et d'interagir avec eux en temps réel. C'est la fin des intégrations complexes et le début de la vraie flexibilité. Alors une fois qu'on a ce mécanisme en place, l'impact sur la productivité, mais aussi sur la gouvernance des données, est juste profond. Parce qu'avec Senplex, Marc ne fait pas que lâcher des agents IA dans la nature. Oh non, il les pilote. Il peut configurer leur personnalité, par exemple dire que l'analyste de données doit être un statisticien prudent. Et surtout, il active un mode gouvernance. Ça veut dire qu'il peut mettre en place des garde-fous de sécurité, contrôler l'accès aux données sensibles et s'assurer que l'IA est utilisée de façon responsable. Et le résultat en chiffres? Il est spectaculaire, en réallouant ces fameux 65% de temps administratif vers du travail stratégique à forte valeur ajoutée. Un cabinet de 50 consultants peut potentiellement générer jusqu'à 2,1 millions d'euros de revenus en plus, par an. Il ne s'agit pas de travailler plus, mais de travailler beaucoup plus intelligemment. Évidemment, comme toute nouvelle technologie aussi puissante, ce niveau d'accès dynamique, ça fait parler. Et ça soulève des questions tout à fait légitimes au sein de la communauté des développeurs. La première préoccupation, bien sûr, c'est la sécurité. Donner à une IA un accès dynamique à tout un tas d'outils, pour certains, c'est la porte ouverte à des problèmes. Comme le disait un utilisateur de Reddit, avec une pointe d'ironie, clairement pas un cauchemar de sécurité du tout. Ça va un peu à l'encontre du principe du moindre privilège, qui veut qu'on ne donne que les accès strictement nécessaires. Et puis, il y a les sceptiques, qui se demandent si on a vraiment besoin d'un énième protocole. Est-ce que c'est une vraie révolution ou juste une nouvelle couche de complexité par-dessus des standards qui existent déjà? La question mérite d'être posée.
Mais en fait, au-delà de ces débats très techniques, la vraie question, la vraie transformation, elle se situe ailleurs. C'est notre rôle à nous, au travail, qui est en train de complètement évoluer. La vision de Mirunki, c'est que la question n'est pas de choisir entre l'humain ou l'IA. Pas du tout. Il s'agit de fusionner la puissance de calcul incroyable des machines avec la sagesse, la créativité et le jugement des humains. Le consultant n'est plus simplement un exécutant. Il devient un vrai leader stratégique, le chef d'orchestre d'une équipe augmentée, à la fois humaine et digitale, et qui est entièrement tournée vers la création de valeur. Et tout ça nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir du travail. Et si, finalement, le plus grand défi n'était pas de construire des IA toujours plus intelligentes, mais plutôt d'apprendre, nous, à devenir de meilleurs chefs d'orchestre ?